Dans cette section, on va parler du responsive, c'est-à-dire s'assurer que notre design s'adapte parfaitement sur tous les écrans, que ce soit un écran d'ordinateur, une tablette ou un mobile. Comme on va avoir des visiteurs sur notre boutique qui peuvent utiliser chacun de ces écrans-là, c'est important que notre design s'adapte parfaitement sur tous les écrans et apporte une expérience parfaite à chaque fois. Et c'est vraiment important de négliger aucun des trois écrans. Même si de plus en plus les sites internet sont vus sur téléphone, c'est important d'avoir aussi une très bonne version tablette et une très bonne version ordinateur, parce que vous aurez des visiteurs qui iront sur votre boutique sur les trois écrans, et vous aurez même peut-être des visiteurs qui iront d'abord sur votre boutique sur mobile, mais qui ensuite passeront leur achat sur leur ordinateur. C'est vraiment important que les trois types d'écrans soient vraiment bien optimisés, et je vais vous montrer comment faire ça dès maintenant. Avant de démarrer, c'est important que je vous précise que tous les thèmes et tous les templates qui sont présents dans le Visual Builder, et donc que vous avez sûrement utilisé avant pour créer votre page, sont tous totalement responsives et parfaitement adaptés pour tous les écrans. Donc si vous avez fait très peu de modifications sur votre thème, il y a de grandes chances que vos pages soient déjà parfaites sur tous les écrans. Ou alors que vous ayez besoin de faire que très peu de modifications. Là, on va aller sur la boutique qu'on est en train de créer ensemble, et sur cette boutique, j'ai fait beaucoup de modifications à mon thème, donc on va sûrement avoir pas mal de modifications à faire. Donc c'est très bien, je vais pouvoir vous montrer plus de choses, mais de votre côté sur votre boutique, il y a pas mal de chances que vous ayez beaucoup moins de modifications à faire que moi. Donc c'est parti, je vous montre tout ça. Donc là, on est sur ma boutique, on est sur la page d'accueil qu'on a fait ensemble juste avant, et on va aller sur le Visual Builder. C'est super, donc on va ouvrir les options du build. Ensuite, j'aime bien d'abord commencer par la version tablette et ensuite faire la version mobile. Je trouve que c'est plus logique comme ça, étant donné qu'on a construit d'abord notre page sur ordinateur. Donc c'est parti, on va activer la vue tablette. Donc voyons voir déjà un petit peu ce qu'on a globalement sur tablette. Là, on peut voir directement que le titre est beaucoup trop gros et du coup, il est coupé en deux. Donc il va falloir qu'on réduise la taille. Ensuite, on a les trois icônes. On a nos produits. Là, on peut voir que ce serait bien de mettre un peu d'espace entre les deux colonnes. Les looks. Ok. Les coups de cœur. Ce design est un petit peu bizarre sur tablette. Et ensuite, notre section avec les catégories. Ok, donc on va commencer par le titre tout en haut. Cliquez dessus. On ouvre les paramètres. Parfait. On va commencer par le premier slide. Et ici, il y a principalement deux choses qu'on va utiliser pour adapter notre design sur les différents écrans. Ensuite, on va aller dans Style, Titre, et ensuite Taille du texte pour modifier la taille de notre texte. Ici, pour adapter notre design sur tous les écrans, on va utiliser deux méthodes. La première méthode, c'est d'utiliser la petite option ici, la téléphone, juste à côté du paramètre que vous voulez changer. Quand vous l'activez, vous avez maintenant trois onglets. Bureau, tablette, téléphone, qui vous permettent de mettre trois valeurs différentes pour ce paramètre en fonction des différents écrans. Donc typiquement, sur ordinateur, la taille de notre titre sera 90 pixels. Sur tablette, on va mettre 60 pixels. Et ensuite, sur téléphone, on pourrait mettre une troisième valeur différente. On verra ça juste après quand on fera la version mobile. Ensuite, on pourrait changer idéalement la taille de police du petit texte juste en dessous. Donc, core text, core taille de texte, option téléphone, tablette et 24, ça me paraît bien. Et ensuite, OK. On sauvegarde. Très bien. Maintenant, notre texte est très bien sur tablette. Et il est comme il était avant sur ordinateur. Donc, parfait. Donc, cette petite option de téléphone, c'est la première stratégie qu'on va utiliser pour mettre différents paramètres sur les différents écrans et ainsi adapter notre design sur tous les écrans. Donc, c'est super pratique. Ensuite, comme on a deux slides dans notre section tout en haut, il nous suffit d'appliquer les mêmes paramètres sur notre deuxième slide. Donc, pour ça, je vais ouvrir les paramètres de mon module. Et ensuite, on n'est pas obligé de tout refaire. On peut simplement copier le style du premier slide et l'appliquer directement au deuxième slide. Pour faire ça, faites un clic droit sur votre premier slide, ensuite copie élément style, et ensuite sur votre deuxième slide, vous pouvez faire un clic droit et coller élément style. Et voilà, parfait. Maintenant, nos deux slides sont parfaitement optimisés pour la tablette. Donc c'est nickel. Il y a juste un truc à faire attention. Quand vous faites ça, copier, coller le style, en fait, le fond vient avec. Regardez, maintenant, le fond de chacun de nos slides est identique. On a la même image maintenant, alors qu'on en avait mis une différente avant. Ça, c'est parce qu'on a copié-collé le style. Donc ça a été plus vite de copier-coller le style, ça nous a évité de tout refaire. Par contre, il faut simplement qu'on remette l'image de fond dans notre deuxième slide. Donc c'est parti. J'ouvre les paramètres. Ensuite, fond, image. On avait mis cette image-là. Chargé. Et OK, parfait. On peut sauvegarder. Nickel. Ensuite, pour la section suivante, c'est un peu bizarre d'avoir nos trois modules comme ça, les uns en dessous des autres.
C'est parce que par défaut, pour toutes nos lignes, à partir du moment où on est sur la vue tablette ou la vue mobile, les colonnes se mettent en dessous les unes des autres. C'est pour ça que nos 3 colonnes qu'on avait sur la vue ordinateur, maintenant passent en dessous les unes des autres. Donc on n'a plus qu'une colonne avec nos 3 modules. D'accord? Moi, ce que je voudrais, c'est garder mes 3 colonnes. Donc pour faire ça, ouvrez les paramètres de votre ligne verte. Ensuite, avancez, personnalisez le CSS. Et ici, dans élément principal, on va l'ajouter uniquement sur tablette, via, encore une fois, la petite option téléphone. Ajoutez ici display, flex et point virgule. Voilà, maintenant parfait, on a bien récupéré nos 3 colonnes. Donc super, on enregistre, parfait pour cette section. Ensuite, notre section avec les nouveaux produits. Ça me paraît très bien comme ça, par défaut, je trouve ça très sympa. Par contre, comme on a 5 produits et qu'on a 2 colonnes, du coup on a un produit qui est tout seul en bas. Donc pour régler ce problème, ce que je vais faire, c'est que je vais afficher que 4 produits. Comme ça, on aura 2 lignes de 2 produits chacun. Plus ce sera un peu moins grand sur ma page, ça prendra moins de place. Et donc les visiteurs arriveront plus rapidement sur la section d'en dessous. Donc pour faire ça, je vais vous montrer la deuxième façon d'adapter notre design à tous les écrans. Cette fois-ci, on va utiliser l'option désactiver, qu'on a vu un petit peu avant. On va désactiver notre module sur tablette et sur téléphone. Comme ça, il est affiché que sur ordinateur. Ensuite, on va le dupliquer. Maintenant, on a 2 fois notre module. Et sur le deuxième, on va le désactiver sur ordinateur et l'activer sur tablette et sur mobile. Comme ça, maintenant, on a 2 modules différents, un pour ordinateur et un autre pour tablette et pour mobile. Et donc, du coup, maintenant, on peut mettre des paramètres totalement différents, du contenu totalement différent pour chacun des 2 modules. Et pour le module qui sera affiché uniquement sur tablette et sur téléphone, on ouvre les paramètres et on va mettre 4 produits. Et voilà, maintenant, sur tablette, on a uniquement 4 produits. On enregistre. Parfait. Ensuite, pour cette section, j'aimerais bien ajouter un petit espace entre les 2 colonnes. Donc, on va aller dans les paramètres de la ligne. Et quand on a créé notre page d'accueil, on a aligné horizontalement notre image sur la gauche avec notre texte et notre bouton sur la droite. Et pour faire ça, on a ajouté dans Personnaliser CSS ce petit code ici, Display Flex et Align Items Center. Et comme on a ajouté le Display Flex, c'est pour ça qu'on a les 2 colonnes l'une à côté de l'autre, comme on a fait précédemment avec les 3 petits icônes. Donc très bien, on va garder ça. À la place, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans les paramètres de l'image, ensuite style, dimensionnement, et on va simplement mettre l'image plus petite sur les plus petits écrans. Là, on a déjà l'option qui est activée, donc très bien. On va juste mettre ça plus petit. Voilà, par exemple, 235 pixels, ça me paraît très bien. Nickel, on enregistre. Et voilà pour cette section. Ensuite, pour la section d'après, on a donc nos looks. Donc là, pareil, on a le même problème d'avoir une 5e image un petit peu toute seule, ce qui n'est pas top top. Et ensuite, on a nos 2 images ici. Ok, donc là, ce que je vais faire, c'est désactiver cette image-là, clic droit, désactiver pour la tablette et pour mobile. Comme ça, on garde simplement les 4 premières sur les plus petits écrans. Super. Et ensuite, je vais complètement désactiver cette section-là pour qu'elle n'apparaisse que sur ordinateur, vu qu'on a plus de place, on a un plus grand écran. Et comme ça, sur tablette et sur mobile, on aura uniquement ces 4 images-là, ce qui est déjà assez grand, ça prend déjà assez de place. Et je voudrais pas que cette section soit trop longue non plus sur les plus petits écrans. Donc je vais simplement désactiver cette section-là. Hop, clic droit, désactiver sur les petits écrans, sur tablette et sur mobile. Très bien. Donc c'est good pour cette section-là. Ensuite, pour notre section coup de cœur, là, ça va pas du tout. Le design qu'on avait de base sur ordinateur était vraiment très sympa. Là, sur tablette, ça rend vraiment pas très bien d'avoir les grands espaces noirs comme ça à côté de nos produits. Et il faut en plus descendre vraiment beaucoup pour voir toutes les montres et ensuite accéder à la prochaine section. Donc c'est vraiment trop long et il y a beaucoup trop de noir. Donc ce qu'on va faire ici, ça va être un carré avec 2 lignes de 2 produits, exactement comme on a fait ici. Donc 1, 2, 3, 4 produits, et exactement comme on a fait ici. On va mettre nos 4 produits comme ça. Donc ça va être beaucoup mieux. Donc pour faire ça, on va tout d'abord désactiver cette ligne sur tablette et sur mobile. Comme ça, on garde ce design uniquement sur ordinateur. Et ensuite, on va créer une nouvelle ligne avec 2 colonnes. Ok, très bien. On va ajouter une image. Parfait. Par défaut, nos 2 colonnes sont l'une au-dessus de l'autre. Donc on va faire la même chose que ce qu'on a fait avant. Paramètres de la colonne, avancer, personnaliser le CSS, et on ajoute display
let's. Comme ça, maintenant, on a bien nos deux colonnes l'une à côté de l'autre. Donc, parfait. On enregistre. Ensuite, on va remettre notre photo et également le lien vers notre page produit. Donc, paramètres de mon image. Image. L'image de ma montre. OK, super. Et pour le lien, je peux le récupérer dans mon module image ici. Paramètres. Lien. Clic droit. Copier. OK. Module image. Paramètres. Lien. Coller. Nickel. Je vais faire exactement la même chose pour mes 3 autres images. Donc c'est parti. Module image. Photo de ma montre. Ensuite là on voit sur la photo la montre elle est un petit peu plus grosse, ce qui est un petit peu bizarre. Donc pour régler ça, on peut soit prendre une meilleure photo avec les deux montres exactement la même taille, ce sera mieux. Ou alors on peut aller dans style, dimensionnement, et mettre notre image légèrement plus petite, la centrer, OK, et ensuite aligner les deux images au centre. Personnaliser CSS, et on a juste à ajouter Align, Items, Center, comme on a fait avant. Voilà. C'est un petit raccourci pour améliorer le design directement depuis le Visual Builder sans avoir besoin de retoucher à sa photo, mais c'est quand même mieux de mettre directement la bonne photo. Mais bon, maintenant c'est good, on peut se regarder. Ensuite, il faut que j'ajoute le lien sur cette image-là, donc je vais récupérer mon lien au-dessus. Paramètres, lien, copie. Et colle. Donc super pour ces deux images-là. Ensuite, on a juste besoin de désactiver cette ligne sur ordinateur. Comme ça, on l'a uniquement sur tablette et sur téléphone. Et c'est nickel. Donc du coup, on aura cette ligne-là sur ordinateur et on aura celle-là sur tablette et sur mobile. Donc super. Maintenant, on va ajouter nos deux autres montres. Donc je vais dupliquer cette ligne verte-là. Et ensuite, on va simplement changer les images et les liens. Hop, image. Mon image. Chargé et super. Je vais chercher le lien au-dessus. Et enfin, ma quatrième image, mon image et le dernier lien. Copier. Et coller. Nickel. Là, on peut voir que celle-là est un petit peu plus petite. On peut l'agrandir. Style, dimensionnement. Ok, parfait, c'est mieux comme ça. Nickel. Donc super pour mes 4 montres. Maintenant, on a un design qui marche mieux sur les plus petits écrans. Maintenant, on n'a plus qu'à ajouter le titre au-dessus, coup de cœur. Donc je vais ajouter une nouvelle ligne avec une seule colonne. Un module texte. Et dans ce module texte, je vais ajouter ce texte-là. Copier. Et coller. On le met en blanc. Et parfait. Ensuite, on va changer la taille de la police aussi. On peut accéder directement aux paramètres via le petit pinceau. Et je vais copier tous les paramètres texte sous-titre en faisant un clic droit sur texte sous-titre, copie texte sous-titre style. OK. Et ensuite, sur mon nouveau module de texte, clic droit, coller texte sous-titre style. OK, parfait. Bon, apparemment, la couleur a changé quand on a fait la copie. C'est pas grave, on peut la remettre en blanc. Petit pinceau, blanc. On sauvegarde et c'est nickel. Maintenant, on a exactement le même texte, on a exactement les mêmes photos, mais on a un design complètement personnalisé pour notre tablette. Encore une fois, là, je fais beaucoup de modifications sur ma boutique dans le but de vous montrer beaucoup de choses et de vous partager un maximum de conseils. Mais vous, de votre côté, sur votre boutique, vous n'êtes pas obligé de faire autant de personnalisation que moi. Vous pouvez très bien utiliser votre thème tel quel et tout sera très bien déjà sur les différents écrans. Donc voilà pour notre section coup de cœur, on est bon. Et ensuite, on a notre dernière section avec les deux boutons pour aller vers les montres pour femmes ou les montres pour hommes. Là, je trouve que c'est très sympa comme ça car on voit bien l'image du produit en fond et c'est vraiment cool. On va juste peut-être mettre les images un peu moins grandes, donc l'espace entre le bouton et le haut de l'image plus petit, comme ça prend moins de place sur l'écran. Donc let's go, on va dans notre ligne verte, paramètres, ensuite paramètres de notre colonne, style, espacement. Et ici, plutôt, on a mis la marge interne à 200 pixels quand on a créé cette page. Donc je vais activer l'option téléphone. Et sur tablette, on va mettre par exemple
100 pixels? Ok, effectivement, c'est mieux comme ça. Et on peut faire clic droit sur marge interne, copier marge interne, revenir en arrière, clic droit sur la deuxième colonne et coller élément style. Et voilà, maintenant, si on va dans les paramètres de notre colonne, style, espacement, on a aussi les 100 pixels sur tablette. Donc parfait. Et sur ordinateur, on a toujours les 200 pixels comme on avait mis juste avant. Et si on va voir, c'est toujours comme avant sur ordinateur et sur tablette. On a une marge plus petite. Ok, très bien, on sauvegarde. Et ensuite, voyons voir notre page. On a notre section en haut, nos 3 icônes, nos nouveaux produits. On en a 4. Ensuite, notre produit l'aviateur, nos looks, nos coups de cœur qui sont ici, nos 4 produits, très bien, et nos 2 catégories. Nickel. Donc on va sauvegarder. Et ensuite, on va vérifier la version mobile. On va aller tout en haut. Et donc là, maintenant sur mobile, on va faire exactement la même chose que ce qu'on a fait avant sur tablette. C'est-à-dire qu'on va utiliser les deux mêmes techniques. La petite option téléphone pour mettre des paramètres différents sur les 3 écrans. Et le fait de dupliquer nos éléments pour les activer ou désactiver en fonction des écrans. C'est les deux meilleures stratégies qui sont aussi les plus simples pour adapter votre design sur les différents écrans. Du coup, on va faire la même chose pour la vue téléphone. Et pour toutes les pages de votre boutique, ce sera exactement pareil. On utilisera également les deux mêmes stratégies. Donc c'est parti. Là, on voit encore que notre texte, il est beaucoup trop gros. Donc je vais aller dans les paramètres de mon module. Paramètres de ma première slide. Style. Titre texte. Et dans titre, taille du texte, on va mettre plus petit. Ok, 32, on dirait que c'est le maximum, nickel. Ensuite, ce que j'aime bien faire, c'est sur mobile, aligner le texte au centre. Donc on va activer l'option téléphone, et ensuite aligner au centre, nickel. On va faire la même chose pour le texte en dessous. Core text, taille. Ok, 19. Et on va aussi l'aligner sur mobile au centre. Parfait. Ensuite, sur mobile, je trouve que le bouton, il est un peu trop gros et honnêtement, on n'en a pas besoin. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est que les visiteurs arrivent plus rapidement au niveau de mes produits en dessous. Donc, on va aller dans le contenu, ensuite texte, et au niveau du bouton, on va enlever carrément le bouton en allant dans bouton, petite option téléphone, et là, on peut mettre un espace et ensuite le supprimer. Et voilà. Maintenant, on n'a plus de bouton du tout. Donc maintenant, c'est beaucoup mieux comme ça. Super. On peut retourner en arrière, copier le style de notre slide. Et sur la deuxième slide, coller le style. Ok, super. On va vérifier que c'est bon sur la deuxième. Ok, presque. On dirait que tous les éléments n'ont pas été copiés. C'est pas grave. On va aller dans les paramètres. Style, titre, alignement, mobile au centre. Et pareil pour le corps, alignement, mobile au centre. Et on va enlever le bouton aussi. Contenu, texte, bouton, mobile, espace, supprimer. Ensuite, on n'a plus qu'à changer à nouveau l'image de fond car on a copié et collé le style. Donc hop, fond, image, je remets mon image, hop. Et voilà, maintenant parfait, nos 2 slides ont la bonne taille de titre, la bonne taille de texte et également les bonnes images. Tout est OK. Donc on peut sauvegarder. Maintenant ici c'est presque bien, mais comme notre écran de mobile il est encore plus petit, là on peut faire 2 choses. Premièrement, sur notre module, paramètres, style, image et icône. Et là cette fois-ci, sur mobile, on peut le mettre au-dessus. Ce sera mieux comme ça. C'est très bien, on va faire la même chose pour les 2 autres. Donc on va faire un clic droit sur cette option. Ensuite copie, j'enregistre. Ensuite clic droit sur l'autre module. Et coller placement image icône. Et pareil pour l'autre. Ok, super. Maintenant, on pourrait aligner le titre au centre avec l'icône. Ça serait plus sympa. Donc, je vais retourner sur les paramètres de mon module. Style, texte. Ensuite, alignement du texte. Mobile, téléphone et au centre. Parfait. Et donc, je vais faire la même chose sur les 2 autres modules. Clic droit, copier. OK. Le module suivant, clic droit, coller. Clic droit, coller, alignement du texte. Ok, nickel. Maintenant, c'est super sympa. Et si on va sur tablette et sur ordinateur, c'est toujours comme avant. Nickel. Ensuite, on a nos nouveautés. Donc là, le module avec les 5 produits, il est déjà désactivé parce qu'on l'a désactivé au moment où on a fait la vue tablette. Donc super.
Et on a bien notre module avec les 4 produits sur téléphone aussi, comme on l'a paramétré juste avant quand on a fait la vue tablette. Donc super. Ensuite, on a cette section avec le produit sur la gauche et le tel sur la droite. Là maintenant sur mobile, ça fait vraiment très petit. Je vais dupliquer cette ligne, désactiver la première sur mobile. Comme ça, on la garde uniquement sur tablette et sur ordinateur. Et celle-là, je vais la désactiver sur tablette et sur ordinateur. Comme ça, on garde uniquement celle-là sur mobile. Et ce que je vais faire, c'est que je vais la repasser en une seule colonne. Comme ça, on a notre produit au-dessus, le texte et le bouton. C'est plus sympa comme ça, c'est plus adapté pour les mobiles. Donc super. Ensuite, on a nos looks avec nos 4 images. Parfait. La 5e est déjà désactivée et celles d'en dessous sont déjà désactivées aussi. Donc super. Ensuite, pour les coups de cœur, ce design-là est déjà désactivé également. Nickel. Et on a directement la bonne section qui est activée. Car encore une fois, on l'a déjà fait au moment de la vue tablette. Donc nickel. Et ensuite, nos 2 catégories monde pour femmes et monde pour hommes, qui sont déjà très bien également et qui sont pas trop petites non plus. Les boutons sont bien gros, donc c'est facile de cliquer dessus. Donc ok, super pour la vue mobile. Maintenant, on peut sauvegarder. Et maintenant, voilà, on a également notre design qui est adapté pour mobile. Il est aussi adapté pour tablette. Et il est aussi adapté pour ordinateur. Tout est nickel. Donc voilà pour cette partie sur le responsive et sur l'optimisation de votre design sur les différents écrans. Encore une fois, j'ai fait beaucoup de personnalisation sur ma boutique pour vous montrer un maximum de choses. Vous n'êtes pas obligé d'en faire autant que moi, vous pouvez simplement utiliser les thèmes et les templates tels quels et ce sera plus simple et plus rapide. Mais comme ça, au moins, je vous ai montré plein de choses. Mais maintenant, vous savez tout sur comment créer une page et l'optimiser pour les différents écrans. Donc let's go, continuons.